On est mardi le 20, bienvenue en prenant votre café. Chaque pays a ses défis. Je vous raconte la France avec le gluten. Il va y avoir des véhicules chinois sur nos routes. Trump et le Groenland, ça corse. Carney, peut-être ça va s'en mêler. Fréchette qui va se présenter au Jolin Barrette. Ah, c'est vrai, Geneviève Guilbeault qui quitte, s'occupe de sa famille. Luc Rabouin ne voulait pas gagner. Il n'était pas un gagnant. Les producteurs de lait, tiens, ils font plus d'argent puis ils n'en parlent pas trop. Je vais vous parler de ça. La bourse était fermée hier, la journée de Martin Luther King, mais si on regarde à l'international, ça a brassé Oxfam avec son fameux rapport à chaque jour. L'or qui continue sa montée, mini crash en crypto. Du miel fait avec du caca. Quand un politicien se retire, c'est la famille. Geneviève Guilbeault qui annonce qu'elle quitte, mais pour s'occuper de sa famille. Elle s'est lancée en politique, elle est enceinte. Là, ses enfants ont 6-8 ans, elle dit, il faut que je m'occupe de ma famille. Geneviève Guilbeault va faire de la radio, de la télévision, là. Peut-être qu'elle va être au débatteur l'année prochaine, là. À un moment donné, il ne faut pas nous prendre pour des valises. La plupart des gens vont partir de la CAQ parce que la CAQ, c'est terminé. Donc, c'est une étoile qui a pâli. Est-ce qu'elle a déjà été brillante ou on l'a voulu qu'elle soit brillante parce qu'elle était jeune, parce qu'elle parle bien, parce qu'elle est éloquente? Mais qu'est-ce qu'elle a livré? Le fiasco de la SAC, elle vient de se faire blâmer. Le troisième lien, elle s'imposait. C'est une femme qui est imposante. Mais sincèrement, ça ne sera pas un grand départ. Puis arrêtez avec la famille, là. Ils vont tous se lâcher pour la famille dans les prochains jours, là. Elle était plus brillante, c'est parce que c'est une femme brillante. Tu sais, après, Legault est une des premières à sacrer son camp parce qu'elle sait que ça va être terminé, là. Donc, c'est bien mieux. Elle dit, je rejette pas la politique, c'est la meilleure chose à faire, là. Va-t'en pour 4-8 ans, puis reviens après, là. Ça a fait un bon move, mais c'est pas pour la famille, là. Arrêtez, là. Arrêtez. La politique. Bien fait de ne pas faire ça, moi. Il va y avoir 49 000 véhicules acceptés de la Chine à moins de 35 000. Donc, des petits bazous là, de villes. Là. On va voir ce que ça va donner. Il ne se passera rien là, dans le marché. Il ne faut pas s'inquiéter. Là. Il se vend 2 millions de nouvelles voitures au Canada par année. Là-dessus, il va en avoir 49 000. Bon, si on prend le ratio d'auto électrique, ça en va 240 000 par année. Là. Donc, 49 000 d'auto électrique, ça peut paraître beaucoup sur 240 000, mais c'est pas ça. Ça va remplacer des autos à essence. Là. Ça va venir s'ajouter aux 240 000 là, parce que là, ça va être abordable. Aucun problème. Là. Aucun problème qui va se passer ici. Est-ce que la Chine va collecter nos données? Je vous annonce que moi, j'ai un Lamborghini Urus, là. J'ai une application, puis ils ramassent toutes mes données. Ils savent partout ce que je suis tout le temps. L'Italie le sait. Ceux qui fassent avec ça. À un moment donné, qui m'envoie une pub sur mon écran, me l'enverront. C'est ce que je fasse. Depuis le début, c'est supposé être ça. Collecte des données pour nous envoyer de la pub ciblée. Est-ce qu'on en a sur nos téléphones? Oui, quand on navigue, mais autrement, il y a une application qui dit hey, arrête au Starbucks. Et non. C'est comme ça. Et ce qui est intéressant quand même avec Carney, il n'est pas tout le temps fou. Là. Tu sais, maintenant, il dit le monde dans lequel on vit n'est pas tout le temps celui qu'on voudrait, mais il faut vivre avec. C'est ça. Il vit avec la Chine. Il vit avec Trump. Il vit avec tout ça. Qu'est-ce qui est plus dommageable pour le Canada en ce moment, la Chine ou les États-Unis? On va vous donner un exemple avec les tarifs américains. On a une boule de popcorn enrobée de guimauve.
J'avais fait un statut, ça a passé sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Il y a une femme qui veut m'en acheter beaucoup, 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 beaucoup pour un événement même. J'ai dit, ça passera pas les douanes. Tu vas payer la totale. Tu vas payer pour 1000 balles à 3 balles de popcorn, c'est ça qu'elle voulait. Donc, c'est une vente de 3500 pièces. Merci, c'est pas payé. Elle va payer 3500 pièces de taxes. Et si elle refuse, je pogne avec ça. Fait que j'ai dit non. C'est un détail, là, pour le PIB du Québec, là, du Canada. Pour moi, c'est une grosse différence. Donc, c'est terminé pour moi, le marché des États-Unis, là. Je ne commencerai pas à vendre des balles de popcorn en Chine, là. Mais je fais juste dire que, c'est bien beau être notre meilleur partenaire, mais c'est celui qui nous veut le moins. T'sais. Comme ça. Hey, ce qui se passe en France, c'est vraiment intéressant. Il y a toutes sortes de choses, hein. Ben, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au gluten. Fait qu'à un moment donné, ils ont fait un projet de loi. Je ne sais pas qui a pensé à ça, là. Ils ont dit, ouais, la bouffe au gluten coûte plus cher. Fait qu'on va donner un rabais. Donc, mettons, ce qui fait beaucoup de tollé en ce moment, c'est qu'ici, on ne le fait pas vraiment. Je ne sais pas si vous le faites, vous autres, la galette des rois, là. Mais c'est très populaire au mois de janvier en France. Vraiment très, très, très populaire. Ça se vend à 19 euros. Fait que ceux qui sont intolérants au gluten, ils doivent en avoir un méchant paquet, là. Ont le droit d'avoir un remboursement de l'État de 4 euros pour s'acheter une galette des rois. Vous voyez comment un projet de loi pour bien faire, mettons, là, pour acheter peut-être du pain qui coûte plus cher. On veut aider, et là, ça s'étire sur toutes sortes de... Donc, écoute, ça capote, là. Est-ce que l'État doit rembourser la bouffe comme une galette des rois? Comme si quelqu'un, l'État ici, dirait, bon, ben, s'il y a de l'érable, au lieu du sucre, on va rembourser, donc tout ce que je vends aurait un rabais. Hey, j'aimerais ça, maudit. Mettons mes beignes aux patates et à l'érable. C'est exactement ça, là. Ah, les politiciens, hein, qui veulent bien paraître. Et WestJet, je ne sais pas si vous avez vu, mais allez voir ça. Ça ne donne pas la peine là, que je vous le montre, là. Mais j'en ai parlé un peu. Ils ont voulu rajouter une rangée dans les avions. Fait qu'ils ont squeezé ça, les gens, pour que les bases ne penchent pas. Et ils ont coupé 1 pouce ou 2 pouces par rangée. C'est impossible de bouger. T'es les deux genoux à côté, complètement dans le banc avant. Tu ne peux pas bouger d'un poil. Tu vas être obligé de faire marche arrière. Il avait modifié 21 avions. Le respect des voyageurs, ceux qui te payent, aucun respect. Zéro. Les compagnies, des fois, là, ils ont beau avoir des grandes équipes, là, des brainstorming, puis des lacs à l'épaule, puis tout ce que vous voulez. Ils font des gaffes de junior pareil. C'est une gaffe de junior, là. Ils ont pensé, ils ont mis des millions sur la table, puis ils ont dit, OK, parfait, ils ont fait approuver, puis toute la patente. Mettre l'avion, première fois que le monde embarque là-dedans, ils disent, voyons, ça n'a pas de sens. Une vidéo virale sur les réseaux sociaux, puis ils sont obligés de reculer. Y a-t-il quelqu'un qui a pensé que ça avait du sens? Mais non. Vous savez que les États-Unis, c'est pas la première fois qu'ils veulent mettre la main sur le Groenland, hein? C'est arrivé en 1867 et en 1946 aussi, lors de la guerre froide. Là, en ce moment, c'est parce que Trump s'invente une guerre froide. Il faut se protéger de la Chine et de la Russie qui se promènent dans les eaux de l'Arctique. En 1946, justement, pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, les États-Unis voulaient payer 100 millions au Danemark. Ils ne l'ont pas fait, là. Mais c'était 100 millions qu'ils voulaient acheter, le Groenland. Là, en ce moment, il y a des troupes européennes. Trump s'est fâché et il a dit, bon, parfait, on va vous mettre des tarifs de 10 et si le 1er juin, je n'ai pas l'île, ben, ça va être 25 Là, le Canada pense y aller. C'est pas le choix, là. C'est un pays membre de l'OTAN, le Danemark. Donc, le Groenland. Est-ce qu'on va avoir des tarifs supplémentaires? À suivre. Mais ça a toujours été au Danemark. Trump, il dit c'est le temps qu'il nous le redonne, là, ça n'a jamais été aux États-Unis. Encore une de ces menteries, là. Y a-tu vraiment du danger?
Ils peuvent installer, je pense qu'ils ont déjà une base militaire au Groenland. Ils sont bien corrects, là. On vend de l'électricité, hein? Ça, c'était notre fierté. On n'en parle plus bien, bien, mais ça, c'était notre fierté à un moment donné, vendre de l'électricité aux États-Unis. On va être riche, on va vendre de l'électricité. Mais finalement, pour le vendre à Boston, avec toutes les installations qu'on est obligé de faire, là, pour amener des lignes là-bas, là, 7,71 le kilowatt. On paye plus cher ici, les entreprises. Je pense qu'on paye 8 ou 9 cents le kilowatt. Pas besoin de bâtir une ligne, on l'utilise déjà ici. Pour les centres de données, le Go veut le vendre entre 12 et 14 cents le kilowatt. Aucune ligne de transport à bâtir. Plante ça à Bay James. On fait les mauvais choix. C'est ça qu'on veut dire. Là, en ce moment, Hydro-Québec est en train de se chicaner avec la Régie de l'énergie. Deux entreprises gouvernementales qui chicanent devant la cour. C'est beau, esti. Je me demande ça sert à quoi. La Régie de l'énergie, c'est un peu comme la CPTAQ, hein? Commission de protection du territoire agricole. La Régie de l'énergie, ben, c'est elle qui dicte les tarifs, là. Olivier Primo a décidé de passer son tour pour la CAQ. Bonne affaire. Ça va être Fréchette ou Jolin Barrette. Je prédis Fréchette, perso. Parce qu'elle a le plus de charisme un peu, même si c'est pas terrible, que Jolin Barrette, que Simon Jolin Barrette. L'affaire, c'est qui va rester à la CAQ, là? Plus grand monde, hein? Olivier Primo a pris quand même une bonne décision. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de dire, OK, je vais être député dans quel coin, puis j'aimerais être ministre. Quand on regarde la qualité des ministres qu'on a, Olivier Primo serait un bon ministre, je pense que j'en serais un bon aussi. Parce qu'on sait gérer. C'est pas parce qu'on est des hommes d'affaires que ça fonctionne, ou des entrepreneurs, c'est parce qu'on sait gérer. On comprend la réalité du terrain. Geneviève Guilbeault, elle ne comprend pas la réalité du terrain, jamais géré là, des milliards. Non plus, là, gérer des millions. Olivier Primo aurait pu être premier ministre s'il l'avait voulu. Facilement en plus. Pourquoi? Parce qu'il faut vendre des cartes de membres. Cartes de membres, des gens vont voter pour toi après. Olivier Primo, avec son reach, là, et juste la folie des réseaux sociaux pour dire on va mettre un autre gouvernement en place, il aurait pu être premier ministre au mois d'avril. Un méchant triple. Là. Sauf qu'il fallait qu'il se débarrasse de la propriété de ses entreprises. Là. Mais il aurait pu faire ça. C'est ça notre système politique. Tu vends des cartes. C'est comme ça. Hey, le loyer, hein, je vous le répète souvent que ça ne m'intéresse pas d'avoir des loyers, mais pas partout. Pourquoi? Parce que tu as des hausses de partout, sauf toi, tu ne peux pas hausser ton loyer comme tu veux, monter ton loyer. Là, il y a une nouvelle façon de calculer qui est un peu complexe, là, mais ça va être maximum 3% cette année. L'électricité a monté de 5 et les taxes municipales ont monté. Toi, tu es limité. Comment ça n'a pas de sens, hein? Les coûts augmentent. Ça devrait baser sur les coûts. Les coûts qui viennent du gouvernement. Municipal, provincial, fédéral, là. Les taxes augmentent. L'électricité augmente. Tu ne devrais pas avoir le droit d'aller en bas des montées gouvernementales. Il faut être logique, là. À un moment donné, la richesse des locataires, après ça, on dit, ben, il n'investit pas dans son building, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il y a l'hypothèque à payer aussi, là. Il devrait même avoir un calcul avec le taux d'intérêt. Taux d'intérêt, taxes municipales, électricité. Tu mets tout ça ensemble, tu dis, ben voilà, on ne peut pas aller en bas de ça. Normal, le gouvernement a monté partout. Mais on pense que les propriétaires, c'est une bande de bandits. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Tant mieux pour les locataires, mais ça ne fait aucun sens pour être un propriétaire de building. Luc Rabouin, dans un article, Luc Rabouin, le curé de Valérie Plante,
qui voulait être maire, il dit, ouais, j'ai jamais vraiment cru. Qu'est-ce qui se faisait là? Je suis pas un politicien de carrière. Ça me tentait pas beaucoup de me présenter. Qu'est-ce qui se faisait là? Ça paraissait. Quand tu regardes ça, là, la façon qu'il se comportait, il n'y avait pas le couteau entre les dents, ça paraissait. Il a-tu respecté son parti? Les autres membres du parti? Non. Il a espéré. Il n'a pas cru, mais il a espéré. Et quand vous espérez dans votre entreprise que les choses changent, il n'y a rien qui va se passer. Vous devez prendre le taureau par les cornes, vous lever, travailler. C'est là que les choses vont changer. Y croire. Il n'a pas tellement cru, il a espéré. Mais c'est ça que ça a donné. Hein? Ah, les producteurs de lait. Tu sais, je parle souvent des autres avec la gestion de l'offre, puis ils me détestent un peu. Là. Mais il y a une chose qu'ils disent pas, puis là, ils disent, ouais, mais ça calcule, c'est calculé dans notre prix du lait. Là. C'est qu'à un moment donné, la vache, il faut qu'elle vende. On appelle ça des vaches de réforme. On va en manger, nous autres, en viande hachée. Le prix de la vache est passé de 910 à 2300 pièces. Le veau, même affaire. Les veaux mâles, jusqu'à s'en débarrassent. Ils n'en parlent pas de ça, eux autres. Mais le prix de la viande qui a monté beaucoup, là, ils en bénéficient parce qu'ils sont des éleveurs de viande aussi. Là. 30% du cheptel change à chaque année. Donc, sur 80 vaches, il y en a à peu près 30, un autre 100 000 de plus. Là. La moyenne des fermes laitières est d'à peu près 80. C'est un taux de roulement de 30% par année. 2300 pièces. Donc, 3000 fois 30, c'est 100 000 de plus. Plus les veaux. Un autre 150 000, 100 000 de plus à peu près. 50, 70 000. Ils ne disent pas ça. Parce que c'est des producteurs de viande aussi. Bien, en finance, les marchés étaient fermés hier parce que c'était la journée de Martin Luther King. Donc, c'est tranquille un peu. Un petit peu tranquille. Mais, on va aller voir. Ici, je vous présente Alphabet. Alphabet qui est listé aussi à la bourse de Frankfurt, qui n'est pas fermée, parce que c'est seulement aux États-Unis que c'est fermé pour respecter la journée Martin Luther King. Donc, le symbole d'Alphabet en Allemagne, c'est ABEA. Et ça tombe de 3%. Donc, lorsqu'on regarde les futures, parce que même si c'est fermé, le Nasdaq a des futures, on prend une débarque à peu près de 2%. Les tarifs de Trump font mal, les tarifs font peur, il y a de l'incertitude, donc c'est à peu près une semaine comme ça qui va se passer à la bourse. Semaine d'incertitude parce que demain, c'est le World Economic Forum, puis Trump va arriver avec sa grosse garde et ses gros sabots pour faire probablement des menaces à tout le monde aussi par rapport au Groenland. Donc, c'est à peu près ça qui va se passer cette semaine. Probablement un mini crash. 2, 3, 4, 5% peut-être. Et c'est pas le fun, mais je le prendrais pour calmer les esprits. Tout le temps, calmer les esprits à bourse, tu as besoin. Parce que les gens finissent par penser que c'est l'infini. En parlant d'esprit, okay. Regardez, il y a eu un mini crash à bourse dans la nuit de dimanche. Tout a tombé. L'XRP est passé de 2,6 à 1,80, ça a remonté. Bitcoin est passé de 95 à 92 d'un coup. En le temps de quelques heures, ça a tombé, ça s'est stabilisé. Donc, toutes les cryptos ont planté. Shiba, la même affaire. Donc, il y a eu un mini-crash, les gens ont peur. Même en bourse. Et quand les gens ont peur, ils vont où? Vers les valeurs refuges. Et quelle est la valeur refuge? Vous la connaissez. Le Bitcoin ne s'est jamais mis en valeur refuge. Hein? C'est l'or. Regardez l'or. 4667.
Une augmentation. Voyons, tabarnouche les pubs. Une augmentation de 2%. L'argent aussi qui n'arrête pas. C'est quand même fou, hein? C'est pas parce qu'on en a besoin, là. C'est juste de la spéculation. Si vous en avez, tant mieux, j'en ai pas. Mais j'ai un fonds de ressources. Ça fait longtemps que je l'ai, fait que je me plains pas du tout. Devrait-on faire confiance aux ETF ou c'est trop dangereux? Les ETF indiciels, comme je vous parle souvent, du S&P 500. Est-ce que c'est dangereux? Ben, oui, puis non. C'est que tu n'es pas protégé d'un crash. Puis des crashs, il va en avoir. C'est pas comme s'il n'y en aura jamais, là. Il va en avoir. How to brace for a stock market crash dans le Globe and Mail. Et si ça arrive en 2026, à peu près aux 10 ans, la bourse tombe de 30%. Une fois de temps en temps, pas aux 10 ans, mais ça tombe de 40%. Prenez votre portefeuille et enlevez-y 40% d'un coup. Ça arrive. Ça va arriver aussi. Mais regardez ce que je vous dis quand on est en train de bâtir un portefeuille. De le faire de façon mensuelle. Même si ça avait un gros montant, de le faire de façon mensuelle. Ben, ils ont refait un test. Le marché boursier en 2008, ça a pris juste à peu près 4,5 années à récupérer. To recover from the global stock portfolio. Et ça aurait pris que un an de moins si tu mets des versements mensuels. Donc, tu avais un montant d'argent, mettons 100 000 en 2008, ça crache. Ça te prend jusqu'en 2012 pour récupérer ton argent. Si tu continues avec tes placements mensuels, 500 pièces par mois, dans ton CELI en plus, ben, à partir de 2011, tu as récupéré. Donc, lorsqu'on a des périodes comme ça, qui sont insécures, c'est que ça va arriver. J'ai pas hâte, moi non plus, là, d'avoir un 30%. Tu te réveilles le matin, tu fais comme, hey boy! Mais en même temps, les rendements qu'on a depuis quelque temps, c'est notre police d'assurance. C'est de même qu'il faut le voir. Moi, j'ai du 12,62% depuis 13 ans, malgré les crashs qu'il y a eu, là. Donc, c'est une méchante bonne police d'assurance. Mais, si je fais du 8%, je suis bien content, là. Mais c'est pas ça. On en veut plus, tout le temps. Puis on a eu des beaux rendements. Fait que les gens deviennent greedy, puis il y a de plus en plus de gens qui remontent. Hein. Oxfam vient de sortir son rapport sur les riches, comme tout le temps au mois de janvier. Tout le temps. Tout le temps. Là, ils ne savent plus sur quel clou parce qu'ils disent que les riches appauvrissent les pauvres, ce qui est totalement faux. Les riches s'enrichissent, les pauvres aussi s'enrichissent. C'est prouvé. Parce que les grandes entreprises, parce qu'on vise les grandes entreprises, ils font travailler les gens les plus démunis, qui eux autres s'enrichissent, comme un peu la Chine, comme nous autres, les Québécois. Il ne faut jamais l'oublier, là. On était pauvres à un moment donné. On s'est pris en main. Grâce à l'argent des États-Unis, si on venait investir ici, puis à un moment donné, on a dit, ben, on va le faire nous autres mêmes. Là, cette fois-ci, ils disent, ouais, si tu es riche, les chances que tu te lances en politique sont 4 fois plus élevées, 4000 fois plus élevées qu'une personne ordinaire. C'est-tu vraiment important? C'est épouvantable. Il y a 77 milliardaires au Canada. Ouais, puis c'est beaucoup d'argent. Mais c'est pas dans leur compte de banque. Oxfam fait toujours peur au mois de janvier, tout le temps. Ils tapent sur les riches comme si c'était à abattre. Ils ne regardent pas qu'est-ce qu'ils font. Davos, on va attendre. Mini crash crypto. Google. Faire confiance aux indices. Oxfam. Drop de 40%. Ben, c'est ça qui est ça. On continue. Ça va insolite. Ça n'a pas marché, ça. Bon.
L'insolite ne marche pas, mais c'est pas grave. 24,54. En Inde, c'est ultra peuplé. Hein? Ici, on essaie de livrer en 24-48 heures. DoorDash livre rapidement pour de la bouffe. En Inde, ils ont promis 10 minutes. Le gouvernement est obligé de s'en mêler. Le monde est en train de devenir fou et se rendre malade, les employés. 10 minutes. On va se calmer les nerfs. Parce qu'il y a tellement de population, fait que si tu commandes, mettons, du dépanneur du coin, il faut qu'il te livre en 10 minutes. Tu sais, les livraisons comme on a vu DoorDash, ça a toujours existé. Hein? Mon cousin, ses parents avaient un dépanneur chez Rita, sur la rue Marquette. Et il faisait la livraison. Tu appelais, tu prenais ta commande, puis il allait livrer. C'est Bertrand, mon cousin, qui faisait ça à un moment donné. C'était le DoorDash du coin. Bon, de la bière, surtout. Là. Livré. Lanternfly. C'est une moustique chinois qui est arrivée aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y en a ici. Mais ils mangent les plantes. Ils font du caca sucré. Et les abeilles mangent ça. Fait qu'il y en a beaucoup dans le coin de Washington. Et le miel de ça, ben, c'est du miel de caca. Et il est mieux que le miel de Manuka qui vient de la Nouvelle-Zélande. Si jamais ça vous intéresse, là, c'est le lanternfly. Lantern, comme la lanterne, la mouche lanterne. Je sais pas si c'est presque hâte qu'il y en ait ici au Canada. Là. Quand même, hein? Il y a bien des gens qui ça ne les intéresse pas. Ils prennent le sucré du caca. Et en Alberta, le juge a tranché. Oui, le juge a tranché lors d'une séparation. La Cour n'a pas à se mêler à qui appartient le chat, le serpent ou les poissons. Une grande bataille pour obtenir la garde partagée de 2 chats en Alberta. Et là, le juge dit, regarde, je ne suis pas contre les animaux ni le bien-être, mais arrangez-vous. La Cour n'a pas décidé qu'est-ce qui est mieux pour le chat. Là. Un petit peu raison. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. Vous n'avez jamais goûté à notre barre de chocolat Dubaï. C'est normal. Ça vient de sortir. Mais les commentaires sont excellents. On le savait parce qu'on ne l'aurait pas sorti sinon. Fait que venez faire un tour. Je l'ai tagué dans la vidéo. Bye, bonne journée.